Ce qui est important chez nous, c'est la main qui est le prolongement de la tête. Mais vraiment le prolongement de la tête. Je veux dire, il faut d'abord des gens qui réfléchissent. Et la main est le prolongement à la fois de la tête et de l'œil. Et effectivement, le métier le plus, on va dire, le plus compliqué, le plus difficile, où il est nécessaire d'avoir le plus d'expérience, c'est la soudure. On n'est pas soudeur avant 6 mois et on n'est pas bon soudeur avant 1 an. C'est cet œil, c'est cette main, dans la subtilité de l'application de la soudure, qui est important. Leurs gestes sont précis. Ils font plier la matière sous leurs mains, la façonnent pour lui donner vie. Ils et elles sont les visages des savoir-faire de notre territoire. Avec notre podcast et grâce au soutien de la région Centre-Val de Loire, on leur tend le micro pour qu'ils et elles nous fassent découvrir leur métier. Bienvenue dans le podcast de l'or dans les mains. Aux confins du Perche, dans le petit village de Pongouin, l'Umart fabrique des luminaires. Le cuivre, le laiton et le zinc sont découpés, façonnés, soudés et patinés dans les règles de l'art pour s'illuminer. Chaque étape est pensée et fabriquée à la main grâce à un savoir-faire que les artisans ont mis plusieurs années à maîtriser, du dessin à l'électricité. De leurs gestes naissent des appliques, des lampadaires, des lustres, des plafonniers, des lanternes, des bougeoirs, et nous y avons rencontré Pierre qui dirige cette maison pour qu'il nous raconte l'histoire de l'Umart. Alors, on utilise exclusivement le laiton, le zinc massif et un petit peu le cuivre, moindre mesure, que des matériaux nobles. D'ailleurs, les techniques de travail du laiton ou du zinc sont totalement différentes de celles du fer. On n'est pas des forgerons, on est beaucoup plus proche du métier de bijoutier, de joaillier dans les techniques de soudure que des métiers du fer, de la soudure du fer. Lorsqu'on visite votre entreprise, on a de quoi se dire qu'il y a vraiment un travail de la haute couture. En tout cas, on est vraiment dans un travail très artisanal. Il n'y a aucune étape qui est industrialisée. Tout est fait sur place. Vous avez racheté l'Umart il y a 10 ans. Il y a des savoir-faire qui étaient perdus... 13 ans. Il y a des savoir-faire qui étaient perdus que vous avez réintégrés. Oui. Alors, il y avait deux problématiques. Il y avait d'une part des savoir-faire qui étaient détenus dans l'entreprise par des gens qui allaient partir à la retraite. Donc ça, c'est premier point important. Et des savoir-faire qui n'existaient plus dans la maison. Je veux parler par exemple du repoussage. Le repoussage, c'est donner une forme à du laiton ou à du zinc sur un moule en repoussant le métal. Ce sont des choses qui étaient externalisées quand je suis arrivé, des métiers que j'ai voulu réintégrer. J'ai eu la chance d'avoir un responsable d'atelier qui s'est pris d'intérêt pour ce métier de repoussage, qu'il a appris tout seul et qu'il a transmis ensuite à deux compagnons dans l'entreprise. Donc le repoussage était réintégré, une certaine phase de découpe également était réintégrée. Donc tout ce qu'on a pu réintégrer, on l'a réintégré. C'était important pour avoir une grande autonomie, une flexibilité et puis une économie de coût. Parce que quand vous faites faire quelque chose à l'extérieur, c'est un certain nombre de pièces minimum. Nous, toutes les luminaires ont quasiment des pièces détachées différentes. Donc on a besoin d'une pièce, de 2 pièces, de 3 pièces, et on n'a pas besoin de 50 à chaque fois. Donc il y avait une problème économique également. Notre histoire, elle se traduit par l'existence de ce que j'appelle effectivement des patrons. On parle de patrons à la couture. Ce sont des gabarits en métal qui nous permettent de reproduire les designs, aussi bien pour l'intérieur que l'extérieur. Donc on a des gabarits de débit et on a des gabarits de soudure. Sachant que dans notre métier, il y a 4 ateliers. J'en profite pour parler des 4 ateliers, des 4 étapes. Une première étape, c'est le débit, l'atelier débit. C'est-à-dire que c'est là qu'on reçoit la feuille de laiton, la feuille de zinc, le tube. Et c'est là qu'on crée le puzzle. On découpe, on cintre, on courbe, on repousse pour avoir cet ensemble de pièces qui vont être assemblées. Il faut la chauffer, la matière. Alors, on ne la chauffe pas au moment de la phase de débit. On la façonne, on la découpe, on va dire. On la met en pièces détachées qui vont ensuite être soudées. Deuxième atelier, la soudure donc. Et là, on assemble. On assemble toutes ces pièces. Soudure à l'étain, d'une part, ou brasure à l'argent. Donc aussi bien pour le zinc que pour le laiton.
Ça, c'est la deuxième phase, qui se compose également d'une phase de grattage, où on enlève les excès de soudure, de telle façon à ce que la pièce soit préparée pour la patine. C'est la troisième phase, l'atelier patine. On va atteindre le métal, on va provoquer une corrosion artificielle, on va provoquer une réaction du métal, de telle façon à avoir des finitions qui paraissent avoir toujours été là. Enfin, ce sont des finitions le vert de gris, c'est vraiment du vert de gris comme les toits de la cathédrale. On va parler de vieux laiton, c'est une oxydation accélérée du laiton pour avoir cette impression de vieux laiton. Et puis aussi des finitions plus contemporaines comme le laiton brossé ou le laiton poli. Voilà. Donc ça, c'est la troisième étape, le troisième atelier. Le quatrième, c'est le montage de la finition. C'est là qu'on va électrifier, qu'on va mettre les verres. Il faut savoir que quand un luminaire part au Japon, l'électrification sera totalement différente de l'électrification qui sera nécessaire pour les États-Unis, par exemple, où les fils sont différents, où les prises sont différents, de même que l'Europe, ce sera encore différent. Donc, il est important d'avoir une vraie compétence pour équiper le luminaire en fonction du lieu de destination, et évidemment avec des normes et des garanties, des certifications qu'on est obligé de fournir avec les luminaires. Et puis, dernière phase, c'est le contrôle, qui est très important. Et le pré-emballage et emballage, on a des luminaires avec beaucoup de verre. Et le laiton et le zinc, ce sont des matériaux finalement fragiles. La patine, en fait, le matériau, le laiton par exemple, une fois qu'il est passé à la soudure, une fois qu'il est passé au polissoir, il va être doré. Voilà. Et vous voyez dans nos luminaires que la plupart ne sont pas dorés, ils sont soit foncés, soit ce qu'on appelle canon de fusil, vieux laiton patiné acide. Et ça, ce sont des teintes que l'on obtient, ça c'est vraiment notre savoir-faire, assez unique et assez confidentiel dans la maison, transmis de façon orale, et moi j'ai quelques papiers également. Ce sont des techniques qui nous permettent de donner des tons, des tonalités au laiton, différentes phases de trempage, différentes acides utilisés, différentes patines utilisées, qui nous permettent de provoquer ces réactions du métal et qui donnent ces patines, qui ne sont pas de la peinture. Donc. Moi, alors jeunes, vieux, c'est aucune importance, mais des vraies personnalités. Et comme je l'ai décrit tout à l'heure, on a recruté un joaillier, un travailleur social qui travaille avec des adultes handicapés, un facteur de clavecin, un réfugié afghan, qui avait fait tout son parcours jusqu'à la porte de la chapelle, assez terrible, hyper attachant et très performant. Une autre personne, une personne qui a 55 ans, qui est congolais, qui est professeur d'économie à Kinshasa, qui a été professeur d'économie à Kinshasa, donc réfugié en France, reconversion professionnelle, mais pas facile, à la campagne en plus, qui est à la patine, et puis d'autres profils comme ça. Mais ça me passionne. Ça me passionne et ça me passionne toujours. Et c'est une communauté de gens qui ont appris les métiers. Donc dans chacun des 4 ateliers que je vous ai cités, il y a une personne qui est un petit peu responsable et qui forme les autres quand ils arrivent. Une excellente ambiance, une proximité, alors un style de management particulier aussi, parce que pour avoir travaillé 17 ans chez LVMH, donc j'ai un style de management qui n'est pas le style de management d'un responsable d'un petit atelier de 13 personnes, donc avec beaucoup d'autonomie, beaucoup de délégation, beaucoup de responsabilisation et beaucoup de laisser de prise d'initiative. Je veux dire, je prends tous les projets, toutes les initiatives qu'on me présente, je les regarde avec bienveillance. Voilà. Donc, une communauté de personnes qui a permis, dans les passes un petit peu plus difficiles, de maintenir. Voilà, et maintenant, l'entreprise va très bien. Je peux le dire parce que ça n'a pas toujours été le cas, mais actuellement, ça fait 3 ans que ça se passe très très bien et qu'on est plus à gérer comment on va sortir les commandes pour les clients. Et qu'est-ce que vous avez changé, restructuré, innové? J'ai trouvé une entreprise qui était vraiment en forte difficulté après 2 dépôts de bilan et qui est virtuellement en disparition. Elle allait sans doute être mise en liquidation et j'ai tout de suite été séduit par les produits, on va dire. Seulement par les produits, on va dire, parce que je n'ai pas été voir tellement plus loin. Ce que d'aucuns auraient été regardés, mais moi, je suis un peu peut-être impulsif comme ça. Ça m'a plu, ça m'a séduit, et bon, voilà, et je suis parti dans l'aventure.
Et vous, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé ici? Vous l'avez racheté il y a Total 13 hasard, ans, ouais. total Dans un hasard. état qui n'était pas forcément... Qui n'était pas terrible. Non, moi j'ai eu une carrière dans l'univers du luxe. J'ai passé, on va dire, 25 ans de ma vie dans des grandes entreprises, une grande entreprise, une moins grande, dans l'univers du luxe. Après avoir travaillé, souvent je le dis, comme pour moi, dans ces entreprises, sans en avoir vraiment un retour, je me suis dit, en 2010, autant travailler pour soi et mettre en scène les valeurs auxquelles vous croyez dans votre propre entreprise. Il y a quelque chose dans votre enfance, dans votre Alors moi, adolescence, je suis fils d'entrepreneur, on va dire, puisque mon père était robinettier dans le cœur du 11e arrondissement, qui était le cœur de la robinetterie. Et c'est vrai que j'ai baigné. On habitait au-dessus des ateliers, donc c'est pour vous dire qu'on était vraiment... mon père allait régler les machines outils le samedi quand l'entreprise était fermée. Donc j'ai vécu toute ma jeunesse là-dedans. Donc j'ai une carrière après de salarié, mais sans doute qu'il reste quelque chose. Et donc je retrouve ce côté entrepreneuriat. J'ai retrouvé ça en 2010 et ça m'a passionné et ça me passionne toujours. Qu'est-ce que vous diriez à un jeune au lycée à Chartres qui a envie de faire quelque chose de ses mains mais qui hésite? J'ai envie de dire que ce sont des métiers passionnants, des métiers valorisants. Et je pense que les gens qui sont ici, qui pour une bonne part, ce sont des reconversions professionnelles, hein, parce que quand on a été travailleur social pour handicapés ou quand on a été, je ne sais pas, joaillier, enfin c'est une vraie décision. Ils sont toujours là, ils sont heureux d'être là, ils ont appris un métier, ils s'améliorent tous les jours, c'est important, hein, on s'améliore tous les jours, il n'y a pas de limite. On fait des choses différentes tous les jours, parce que, comme je vous dis, il y a 500 références dans le catalogue, et la soudure est totalement différente, la débit est totalement différent d'une pièce à une autre. Donc ce sont des métiers où on fait un travail différent tous les jours. On est en pleine campagne, pas du tout dans une zone industrielle, et ça j'y tiens beaucoup, avec des gens qui habitent tout autour. Et comme je dis souvent, on est bien au travail, on est heureux au travail que quand on est bien dans sa vie, et quand on est d'autant bien dans sa vie quand on n'habite pas loin de son lieu d'habitation. Et nous, tous les gens gravitent autour de l'entreprise, habitent autour de l'entreprise, ont éventuellement déménagé pour arriver autour de l'entreprise. Et c'est important dans la fidélisation, on ne forme pas pour 2 mois, nous. Hein. Par exemple, c'est un métier où il est impossible de recruter des intérimaires. Moi, je ne sais pas ce que c'est. L'intérimaire, ça ne me sert à rien. Je veux dire, chez nous, ça ne sert à rien. L'intérimaire, c'est moi, éventuellement, qui remplace les uns et les autres dans l'atelier, parce que j'ai un minimum de compétences dans tous ces métiers-là. Mais voilà, donc il est important de fidéliser. On y arrive plutôt pas mal, puisqu'il n'y a pas de débat. Hein. Chez nous, si je regarde en arrière, il n'y a pas tellement de départ, si ce n'est des retraites. Voilà. Donc, il est important qu'on reste là. Et puis, c'est un ancrage territorial. Moi, je suis eurélien rural plus. Et donc, pour moi, il était hors de question de quitter Pongouin. Ça, c'est clair. Faire de ses mains, c'est quand même quelque chose qu'on a sans doute oublié. Alors, moi, je suis d'une génération où on a toujours fait de nos mains. Hein. Je veux dire, voilà, mon père était très bricoleur, je suis très bricoleur, donc c'est quelque chose qui fait partie de moi. Mais je pense que c'est quelque chose qu'on oublie. Hein, je veux dire. Et on est dans une démarche actuelle de recyclage, de réparation, de tout ça. Et on est complètement dans cette logique-là. Par exemple, je pense à la logique du moment. On répare. On nous a renvoyé des lanternes. Le modèle n'est même plus vendu actuellement. Donc c'est un modèle qui doit dater des années 60, entre 60 et 70. On a retrouvé dans les archives. On a réparé complètement, gracieusement, et on a renvoyé la lanterne à cette personne-là, qui avait acheté une propriété, qui avait retrouvé, je ne sais pas comment, que la lanterne devait venir de chez nous. Et voilà. Donc, je suis dans cette logique de réparation, de maintenance, voilà. Et je pense qu'on est complètement dans l'air du temps, et c'est important aussi dans les valeurs de l'entreprise. Voilà, c'est ici que s'arrête notre immersion au sein des ateliers de l'UMART. Merci à toute l'équipe pour son accueil, à Malo pour le montage et à Oscar pour la musique. C'était un podcast De l'or dans les mains avec le soutien de la région Centre-Val de Loire. De l'or dans les mains est une association qui a pour mission de sensibiliser les jeunes aux métiers manuels. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook et LinkedIn pour découvrir notre immersion en images
et vous abonner à notre newsletter pour ne rien rater de nos actions. Vous pouvez aussi adhérer pour soutenir nos actions auprès des jeunes et rejoindre notre communauté. Et nous, on reprend la route. À bientôt!